Ce mois-ci, dans l'œil de Makis, nous allons parler de quelque chose qui vous ressemble, c'est-à-dire le golfeur agité. Ça vous ressemble, ça me ressemble. Quand on est sur un parcours, on se parle beaucoup. Le dialogue interne est très fort et pas forcément toujours très productif pour notre performance. Makis, tu peux nous parler de ce self-talk ? Self-talk, comme disent les anglo-saxons, parce que savoir se parler, ça n'a pas de prix. La plupart du temps, quand on se parle, on se juge, on n'est pas indulgent, on est critique, on se rabaisse. Or, l'être humain n'est pas fait d'un bloc. On a tous vu ces films au cinéma où tout d'un coup, il y a un démon et un ange qui sortent. C'est le match dans le match. Entre une partie en moi qui critique, qui veut trop bien faire, qui a peur de mal faire, et une autre qui veut simplement se lâcher, être insouciant, créatif, être dans le moment présent. Donc entre ces deux-là, il y a un dialogue et le but c'est de passer un maximum de temps du côté de l'ange, on pourrait l'appeler autrement. Par exemple, si toi tu es joueur, on pourrait dire tiens, Patrice le primitif qui fait confiance à son instinct et Patrice le torturé, Patrice le trop cérébral qui réfléchit trop. Comment faire pour qu'à certains moments, on donne de la bonne nourriture mentale à notre cerveau, des bons slogans et qu'on évite le « attention, ne la mets pas dans l'eau, il ne faut pas louper, si tu loupes, tu ne passes pas le cut » et que ça devient « pense à ton grip, fais bien les choses simples, accepte que ça ne vient pas tout de suite, mets de la conviction » et parfois on peut même se lancer des petits défis. Tiens, est-ce que tu es prêt à mettre un billet de 50 € sur ton coup, sinon tu ne le joues pas. Donc on peut jouer avec le décor, mais il faut intégrer que l'être humain est complexe et cette complexité-là, il faut en tenir compte pour passer un maximum de temps du bon côté. Alors Makis, là tu nous parles de cette petite voix qu'on connaît tous dans une partie de golf qui vient à un moment donné et qui nous dit « tu vas louper ». Clairement, elle arrive et elle nous dit « tu vas louper ». Donc quel conseil tu donnerais à nos golfeurs pour, quand cette petite voix arrive, trouver peut-être une pensée parade ou un process parade pour justement être le plus primitif possible et pouvoir faire sortir ce coup au meilleur de nous-mêmes. Chaque golfeur connaît ses 4-5 moments dans une journée où il est parasité, où il n'est pas dans le moment présent et il n'a qu'à faire sa petite liste qui commence par « qu'est-ce que j'ai prévu au cas où ?» Au cas où j'ai peur de la mettre dans l'eau, au cas où je suis frustré parce que ça n'avance pas, c'est lent et compagnie. Et les réponses, ces fameuses parades, il faut les sortir à ce moment-là. Mais si on n'a rien prévu, on va improviser. On va essayer de se rassurer comme on peut. Et on va oublier ses routines. Et une consigne clé dans les moments chauds, c'est faire le dos rond, accepter que ça ne vient pas tout de suite, bien faire les choses simples. Et ces choses simples-là, il faut les noter aussi. On sait tous comment c'est quand on panique, on n'est pas très lucide. Oui. Le cerveau, dans ces moments-là, il a besoin d'un truc hyper concret. S'il y a le feu à la maison et tu me dis ouvre la porte, je dis la porte. Peut-être j'ai besoin d'entendre, mais la clé dedans, tire sur la poignée et ouvre. Et à ce moment-là, je peux l'entendre. Et le golfeur, il a besoin de ça dans les moments chauds. Retour sur les fondamentaux. Si on les note, on les a dans son carnet de parcours, on s'est fait une piqûre de rappel et c'est reparti. Alors comme vous avez écrit votre routine le mois dernier et que vous l'avez dans votre sac, vous avez votre pensée parade. Merci Makis.